Salut ma voisine. Salut, ça va? Ça va mais ça ne va pas trop. Quoi? Approche-toi. Alors, qui est-ce qui monte à ton bonnet? Arrête. Ma soeur, la vie nous réserve des surprises. Surprise, c'est-à-dire? Madame Chambou, pourquoi la femme est-elle la victime que l'on trompe si facilement? Mais c'est parce qu'elle trompe si facilement. Et voilà qu'en retour, elle paye le prix. Non, Madame Katoto, c'était juste pour plaisanter. C'est notre grand-père qui nous disait ça. En fait, de quel mensonge parles-tu? Madame Chambou, du village d'où je viens, j'avais 2 prétendants qui chacun voulait m'épouser. C'était 2 messieurs responsables ayant chacun des activités commerciales. Ma soeur, dans cet embarras de choix, j'ai vu les parents des Katoto qui sont venus chez nous voir mes parents, avec des loges extraordinaires à leur fils, me disant que j'étais une jolie fille et que ma place n'était pas au village. Sa maman me regarde comme ça, elle me dit que j'avais une beauté de vie, que je devais épouser son fils. Katoto? Affirmatif? Ok, raconte-moi la suite. Il est un grand monsieur, il est un grand homme d'affaires, il a des villas, des véhicules, patati patata. Madame Chambou, séduit par cette leçon, je me suis dit que je devais viser gros aussi pour ma vie. Voilà la villa dans laquelle je me suis retrouvée. Maman, l'air fallait se donner même la mort par pendaison. Oh! Arrête. Et l'autre? L'autre ne pouvant pas supporter le choc, il a préféré quitter notre village pour les villages voisins. Ah! C'est dire, hein? Madame Chambou, dans cette cabane, il n'y a rien. Alors rien. Pas de lit, pas de télé, ni de radio. C'est comme si je vivais dans un terrier. Ma sœur, il faut accepter. Dieu a voulu que ça soit ainsi pour ta vie. L'acceptation du destin, bon ou mauvais, fait partie de notre réussite. C'est bien votre conseil. Mais en attendant tout ça, ne me délaisse pas. Je n'ai pas de famille ici. Sinon, je vais mourir de faim. Merci. Mais tous ces derniers temps, vous vivez comment? Heureusement que ton mari, Chamboui, avait remis un petit rien à Katoto. Un petit rien. Combien comme ça? 35 $. Ah bon? Oui. Ok. On verra comment est-ce que je pourrais, dans la mesure du possible, te venir en aide. Merci. Salut voisin. Salut. Apparemment tu as une bonne mine, hein? Quoi, tu as attrapé du boulot? Non mais... Est-ce que tu peux te mettre? Ok, merci. Voisin, n'étais-je pas dit que j'étais un coopérant professionnel? Ah bon? Oui, mais c'est que tu as touché un jackpot d'un grand marché? Oui. Et je me suis dit que je ne pouvais pas réussir seul. Tu es mon voisin, réussissons ensemble. Ah! Il s'agit de quelle matière précieuse précisément?
Mais il y en a beaucoup. Les diamants, l'or, les coltans, le mercure, et puis l'uranium. Oh, arrête. Mais avec les autres minéraux là, ça va, mais l'uranium, attention. Si on t'attrape avec illégalement, sans autorisation, tu risques de finir des jours en prison. Oh, ne t'en fais pas. Nous sommes tout un réseau et il y a toujours des garde-fous partout. Dans des ambassades, dans des ports, aéroports et des frontières. Et toi, tu es dans quel département? Mais du mercure rouge. Du mercure rouge? Mais bien sûr. Regarde. Ça, c'est le mercure rouge? Mais effectivement. Où? Mon vieux, vous savez que cette même petite quantité en Chine peut vous faire 10 000 $. Et voire même plus. Moi, je vous connais. Vous êtes un homme d'affaires respecté dans ces pays. Et vous êtes bien connu dans les quartiers. Écoutez, je vous le fais au prix des gros à 3 000 $. Oh, 3 000 $? Mais oui. Katoto, est-ce que c'est pas un marché à risque? Comment ça à risque? Il faut profiter, mon vieux. Qui ne risque rien à rien. Les risques sont partout, vieux. Ah. Petit, tu es sûr que si j'achète ça à 3 000 $, ça va me procurer en Chine plus de 7 000 $ d'intérêt? Ah, mais vieux, voire plus que ça d'ailleurs. Katoto, moi je suis un doyen dans les affaires. Ça, c'est un marché noir. Et la sagesse enseigne dans les affaires que lorsqu'un marché noir se présente devant soi, on évalue les degrés de sa dangerosité ainsi que ses propres capacités à y faire face. Ah, mais comment ça? Oui, si l'on estime ne pas l'affronter seul, alors dans ces cas-là, on fait alors appel à d'autres affairistes plus compétents que soi. Oui, dans les affaires de l'or et des diamants, c'est vrai. Mais quant à ça, vous ne trouverez pas de collaborateurs sûrs. Ça circule toujours de bouche à l'oreille. Quant à cette affaire, c'est la discrétion et la confiance qui comptent, Chambouy. Ah bon? Bon. Oser, c'est encore le meilleur moyen de réussir. Bon, est-ce que tu peux me faire confiance? Tu me laisses ça? Je vais faire un soir à la banque et le soir, je fais le marché. Oui, mais mon vieux, vous devez comprendre que dans les affaires, on fait confiance, mais pas trop de confiance. Hein? Je ne peux pas quand même vous laisser ça et puis, comme ça, sans une avance. Et en plus, moi, je vous dis, même ma femme, je n'ai pas confiance en elle dans les affaires. Et à combien plus forte raison, moi, ton vieux? Mais oui. Je suis quand même ton voisin, tu connais quand même mon poids financier. Hein? Bon, mais ne montrez pas ça à votre épouse. Hein? Non, il ne s'agit pas seulement de faire confiance, mais tu peux compter sur ma parfaite collaboration en ça. Et ma parfaite discrétion. Hein, petit? Oh, ok. À ce soir. Mais Chambouy, comme je disais, je sais que je retiens de vous, c'est que vous êtes un homme de parole. J'ai horreur des gens qui mettent la main dans la pâte et qui se rétractent par après. Je sors le soir, on se revoit ici. Vous, avec l'argent, et on conclut. Fais-moi confiance, petit. Tu as laissé ta marchandise dans les mains sûres. Vraiment. Quoi? Tu es ravissante, la citerne. Tu es aussi musulmane? Non, pas encore, c'est mon mari qui est musulman. Et toi, tu n'as pas envie de le devenir? Non, pas maintenant. Dieu voulant, je le deviendrai. Et qu'est-ce qui t'empêche de le devenir? Parce que crois-moi, déjà avec cet accoutrement, tu es déjà dans le bain islamique. Madame, mais toi tu parles seulement de moi, alors toi? Non? Je l'ai adopté d'une tante qui est musulmane. Au vu de son comportement irréprochable, elle avait une grande considération dans la famille. Ah bon?
La musulmane là? Oui, elle s'est courée tout son corps jusqu'au poignet. Et à chaque fois qu'elle passait dans la rue, c'est tout le monde qui la regardait avec admiration. Vraiment. C'est ce que mon mari m'a toujours exhorté. Et voilà faire un effort aujourd'hui. Et pourquoi pas les rejoindre aussi dans sa foi islamique? Attends, de quoi tu lui as toujours reproché? Disons, c'est que tu trouves des négatifs dans sa foi. Non, non, rien jusque-là. Ça fait 14 ans depuis que nous nous sommes mariés. Et tu peux t'imaginer sans enfant, mais il est toujours fidèle à moi et à sa tradition islamique quand il s'est converti. Mais j'avais constaté une chose. Quand j'ai porté mes mini-jupes et mes bras cassés, il ne me faisait pas confiance. Mais avec cette allure et cet accoutrement, la confiance régnait au maximum. Au maximum. Et tous ces derniers temps, il m'apporte toujours des cadeaux. Et le dialogue est devenu normal. Mais ma plus grande douleur, c'est l'enfant que je ne peux pas lui donner. Oh, mais pourquoi? Arrête ma chérie. La nature a voulu que ça soit ainsi. Et pour ne pas entrer en détail, j'avais connu une grande complication lors de ma première grossesse. L'opération n'a pas été bien exécutée. Voilà tout. C'est dur, hein? Et lui, pendant tous ces temps-là, il n'est pas allé ailleurs? Non. Il est toujours resté fidèle à moi. C'est vraiment un métier exceptionnel. Les miens, je ne les fais pas encore confiance. Et pourquoi? Au moment où il est resté longtemps célibataire ici. Arrête, maman. Il ne veut pas qu'on fasse les tests sérologiques et d'autres examens. Je te comprends. Là, tu peux avoir raison. Bon, moi je vais au marché. Salut, papa. Salut, c'est ton mari qui t'envoie chez moi. Dis-lui de venir lui-même. Il est sorti. Je voulais juste vous remercier pour le geste que vous avez manifesté dernièrement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et il t'avait présenté combien? 35 $. Et ça nous a beaucoup aidé. Ok, merci. Mais papa... S'il te plaît, madame. Par respect au principe divin, je ne suis pas autorisé à communiquer avec toi comme je l'ai fait là maintenant, en l'absence de ton mari. Ok? Imagine-toi si ton mari nous trouvait en train de communiquer là, maintenant là, avec toi. Ça ne lui plairait pas. De même aussi avec mon épouse. Elle va se faire des idées. Compris? Donc ce n'est pas à prendre dans un mauvais sens. Tu es une femme mariée et moi je suis un monsieur aussi engagé. Merci papa pour les conseils. J'en tiendrai compte la prochaine fois. Merci. Alors, ton problème c'est quoi? Excuse-moi papa, je viens chez vous parce que vous êtes un homme. Depuis que je suis venue, mon mari ne m'a pas encore touchée. Et pour quelle raison? Est-ce qu'il vous faut encore une cérémonie coutumière pour ça? Non, au contraire, il me dérange un peu trop chaque nuit. Si je comprends bien, c'est que c'est toi qui ne veux pas de lui. Effectivement, il fallait qu'on aille faire les tests sérologiques et d'autres examens de sang avant toute chose. Là, tu n'as pas tort. Le sida existe. Et surtout pour les examens du sang et les groupes sanguins. Là, vous ne pouvez pas vous en passer. Tu vois, madame, mettre au monde aujourd'hui pour enterrer demain, c'est inacceptable. Fais tout pour le persuader. Pour qu'on aille faire les 2 examens médicaux. Je les ferai. Ton mari, il faut le comprendre.
Il a encore un cordon ombilical lié jusqu'à son village. On ne se marie pas aujourd'hui par pitié ni par contrainte. Tu sais, la confiance n'exclut pas le contrôle dans les mariages. Lui était ici, il vagabondait, il faisait des va-et-vient avec... Je ne sais pas ce qu'il fait à la cité. Ce n'est que par normal, par conviction, que tu te rassures que non, voilà, il a un état sérologique normal, avant de passer à quoi que ce soit. Ok, tu as raison, ma soeur. Tu peux aller te reposer. Ok, merci. Je le verrai dès qu'il sera là. Merci, papa. Boyo. Mais c'est à toi que je m'adresse, non? Petit, tu sais que je déteste l'impolitesse sous toutes ses formes. Tu ne veux pas me regarder? Est-ce que tu as déjà mangé? Fiche-moi la paix. Je commençais une grave défaite depuis ce matin. Jusqu'au jour où tu vas me présenter au service sanitaire. Reste en grève de faim, je m'en fous. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Toi, tu es là en quarantaine stratégique. Tu dois comprendre ça. Boyo, ce que tu n'évalues pas, ce sont les risques, les dangers que tu cours là où tu es. Une fois le service sanitaire que tu dis là informé, on va mobiliser toutes les caméras du monde. Et toi, tu seras identifié comme étant un électron porteur de la mort, du virus de la mort au peuple chinois. Et moi, je ne voudrais pas que ma maison soit maintenant ciblée comme étant un millier de cultures où se développe ce virus ici à Kinshasa. Je ne suis pas porteur du virus Ebola. Et encore moins un millier de cultures. Tu attendras longtemps ma mort, monsieur. N'importe quoi. Tu sais que depuis que tu es là, je n'ai même plus d'appétit. Hein? Je fais des insomnies, mon épouse fait des cauchemars. Hein? Dès cette nuit, j'ai fait même un rêve extraordinaire. Tu m'es porté sur ton dos là et tu m'as cheminé tout droit dans un cimetière. Pourquoi la mort te fraye tant? Grand frère, il est incertain où la mort nous attend. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, a appris à servir. Il n'y a rien de mal à la vie pour celui qui a compris que la privation de la vie n'est pas mal. Mboyo, détache-toi de ces raisonnements pour ne pas perdre ta jeunesse. Et mener toute ta vie en spectateur indifférent. En t'envoyant sur la terre, ton créateur avait un plan très merveilleux. Tenez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans ma prochaine vie, je vous ferai l'honneur de ne plus renaître dans votre famille. N'importe quoi, Mboyo. Tu vis non seulement en quarantaine mais tu es dans un observatoire stratégique. Si demain matin, tu ne développes pas les signes de la fièvre hémorragique parce que ça fait 3 semaines que tu es là. Là, pas de signes, demain matin, tu vas entrer dans la maison. Compris? Et je mettrai fin à ta quarantaine. Hé, arrête! D'où te vient cette toux-là? Présentement, là, je crains fort que ce ne soit pas un signe accompagnateur du virus Ebola. Hein? Et arrête! Par l'amour du ciel, est-ce que tu peux me laisser partir sans faire trop de bruit? T'es laissé partir? T'es laissé partir veut dire... Est-ce que tu sais que par toi la mort est entrée chez moi, bien que tu ne présentes pas encore aucun signe? T'es laissé partir signifie... La mort est entrée par chez moi, je te laisse partir volontiers faire les dégâts de la cité. Mettre tout ça sur ma tête. Monsieur, cette nuit c'est ta dernière chance. Si tu ne présentes aucun signe de maladie, demain tu vas entrer dans la maison. Un bon entendeur, un mot suffit. Je ne suis pas malade. Si l'Ebola devrait me tuer, je serais mort depuis longtemps. Mon Dieu, protège mon âme jusqu'à demain matin. Que mon grand frère ne m'attire pas l'esprit des morts.